Je me suis réveillé au son de rires devant ma porte. Des rires étouffés, prudents, comme s'ils ne voulaient pas que je les entende. Le genre de rire que les gens ont quand ils cachent quelque chose. Mon réveil affichait 6h04 du matin. La maison sentait le parfum et les fers à friser chaud. Des valises roulaient dans le couloir. Pendant une seconde, j'ai cru que je rêvais. Puis j'ai entendu la voix de ma sœur. « Salut, Léo. » Le son de tout ce à quoi je n'étais pas invité. « Maman, as-tu pris le champagne ?» Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Mon estomac s'est noué. J'ai enfilé un sweat à capuche, j'ai ouvert la porte et je me suis figé. Au bout du couloir, ma mère se tenait dans son peignoir rose, parlant au chauffeur qui chargeait des sacs dans un VUS noir. Ma sœur, Chloé, la mariée, riait avec ses demoiselles d'honneur, toutes vêtues de pyjamas en soie assortis sur lesquels était inscrit « Équipe de la mariée ». « Maman », ai-je dit, la voix encore à moitié endormie. « Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que tout le monde va ?» Elle a sursauté un peu, comme si elle ne s'était pas attendue à ce que je me réveille. Puis elle a souri ce sourire coupable et poli qui précédait toujours ses mensonges. « Oh, ma chérie, tu es levée. Nous nous dirigeons simplement vers l'hôtel Majestic pour le séjour en famille avant le mariage. » Le séjour en famille, ai-je répété. Et moi, je suis quoi ? Il y a eu un silence. Juste le bruit d'une fermeture éclair qui se ferme et d'une porte qui claque. Ma mère a soupiré. Éléonore, ce n'est que pour la famille immédiate et le cortège nuptial. Tu sais à quel point ce week-end va être stressant. Nous avons pensé qu'il serait préférable que tu te reposes ici. Je l'ai dévisagé. Je suis ta fille. Sa sœur. Qu'est-ce qui pouvait bien avoir du sens dans le fait de me laisser derrière ? Elle s'est approchée, baissant la voix comme si elle réconfortait un enfant. Ne faisons pas ça maintenant. Tu as toujours eu une énergie différente, ma chérie. Tu as tendance à alourdir les choses. Je ne veux pas de drame avant le grand jour de ta sœur. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose dans sa main, une petite pancarte blanche. Elle l'a accrochée à la poignée de ma porte sans croiser mon regard. Ne pas déranger. Je ne sais pas ce qui m'a le plus brisé, les mots, ou la façon si normale dont elle l'a fait. Le temps que j'atteigne la fenêtre, les feux arrière du VUS s'estompaient déjà dans la rue. La voix de Chloé s'est échappée du coffre ouvert, « Assurez-vous que ma robe ne se froisse pas », suivi de rire. Ils m'ont laissé ma mère, ma sœur, tous. Et ils se sont assurés que je ne puisse même pas leur dire au revoir. Pendant un long moment, je suis resté là, pieds nus sur le parquet froid, à regarder l'allée vide. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse. Quelque chose de plus froid se formait sous mes côtes silencieux, concentré, vif. J'ai regardé cette pancarte, « Ne pas déranger », et je me suis murmuré, « Très bien. Vous ne vouliez pas de moi là-bas, mais vous me verrez quand même. » Un sourire lent et calme s'est dessiné sur mon visage. Non pas comme la fille que vous avez laissée derrière, mais comme la femme que vous n'avez jamais vue venir. Au moment où le soleil du matin a percé les stores, mes larmes avaient séché. Je n'étais plus triste. Juste éveillé. Complètement éveillé, comme je ne l'avais pas été depuis des années. Le miroir de l'autre côté de la pièce montrait une femme que je reconnaissais à peine, cheveux en désordre, yeux gonflés, un sweat à capuche tombant d'une épaule. Mais derrière ce reflet, quelque chose de nouveau brillait, quelque chose comme de l'acier. Je me suis dirigé vers mon placard, j'ai sorti la boîte grise tout au fond et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient les choses que j'avais enterrées avec mon ancien moi, un blazer bleu marine, mon badge de travail de chevalier innovation, et une carte argentée sur laquelle était gravé mon nom, Éléonore Rose Chevalier, cofondatrice. Ce nom n'était pas juste une décoration. C'était la preuve que j'avais bâti une vie sur laquelle personne dans ma famille ne s'était jamais soucié de poser des questions. Ils pensaient encore que je luttais pour trouver ma voie, la même fille qui avait autrefois travaillé à temps partiel dans un restaurant pendant que Chloé obtenait des stages de designer grâce aux amis de maman. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais travaillé sous les ordres de Daniel Chevalier pendant 3 ans, que je l'avais aidé à reconstruire son entreprise à partir de zéro, et que lorsqu'il a pris sa retraite, il m'a laissé la moitié de son empire. Alors, quand ils ont dit « la famille seulement », j'ai ri. Parce que demain,
quand Chloé dirait « Oui, je le veux » dans sa robe de créateur et que maman sourirait fièrement depuis le premier rang, je serais assise dans la même salle de bal de l'hôtel, mais pas en tant que celle dont il se souvenait. J'ai passé les heures suivantes à me préparer. Mon ancien moi ne se présenterait pas en sweat à capuche. Elle entrerait comme un coup de tonnerre enveloppé de soie. À midi, j'étais à la boutique du centre-ville, celle avec des portes en verre et un doux jazz qui bourdonnait à l'intérieur. Les yeux de la vendeuse se sont écarquillés quand je suis entré. « Mademoiselle Chevalier » a-t-elle demandé. « Nous ne vous avons pas vu depuis des mois. »« J'ai besoin de quelque chose pour un mariage » ai-je dit simplement. Quelque chose qui ne s'excuse pas d'être là. 2 heures plus tard, je l'avais, une longue robe ajustée bleu nuit qui scintillait sous la lumière mais exigeait le silence quand je bougeais. Classe, élégante, imposante. Pas de décolleté, pas d'ostentation, juste de la puissance cousue dans le tissu. J'ai vérifié mon téléphone, 18h10. Le mariage était à 19h. Parfait. Je suis arrivé à l'hôtel Majestic alors que le soleil fondait derrière l'horizon. Le bâtiment brillait d'or, grand et cher, le genre d'endroit dont ma mère disait qu'il n'était pas, pour les gens comme nous. Je suis sorti de la voiture, mes talons claquant sur le marbre, la tête haute. À l'intérieur, des lustres brûlaient aussi fort que la lumière du jour. Des invités en smoking et robe de soirée riaient, prenaient des photos, sirotaient du champagne. Et au fond de la salle, elles étaient là, ma mère, les cheveux parfaitement épinglés, riant avec Chloé, qui ressemblait en tout point à une princesse en dentelle blanche. Pendant un instant, l'air dans mes poumons s'est transformé en pierre. Les voir si heureuses après m'avoir délibérément exclu m'a frappé durement. Mais ensuite Chloé s'est retournée, son sourire s'effaçant en me voyant. « Éléonore » a-t-elle dit, l'incrédulité dégoulinant de sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Toutes les têtes à proximité se sont tournées. J'ai souri calmement. « Je suis juste ici pour féliciter ma famille » ai-je dit, ma voix stable m'éportant à travers la pièce. Après tout, ce n'est pas tous les jours que votre sœur se marie. Les lèvres de maman se sont serrées. Nous ne pensions pas que tu viendrais. Bien sûr que non, ai-je dit doucement en m'approchant. Vous vous en êtes assuré. Souvenez-vous de la pancarte. Ne pas déranger. Quelques invités ont murmuré. Chloé s'est agitée, mal à l'aise, jetant un coup d'œil à ses amis. Éléonore, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Détends-toi, ai-je dit, toujours en souriant. Je ne suis pas ici pour gâcher ta journée parfaite. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix est venue de derrière moi. Madame Chevalier, nous avons préparé votre table au premier rang. Toutes les mâchoires autour de nous sont tombées. Les yeux de maman se sont écarquillés. Madame qui ? Je me suis légèrement tourné, rencontrant le regard de la coordinatrice de l'événement. Merci, Eva, ai-je dit chaleureusement. La femme a hoché la tête, puis s'est tournée vers les invités. Voici Madame Éléonore Chevalier, l'une des principales sponsors de l'événement de ce soir. Des halètements. Des chuchotements. Même le fiancé de Chloé, Lucas, a cligné des yeux comme s'il avait vu un fantôme. Attends, a balbutié maman. Tu es. Je me suis penché, baissant la voix. Pas la fille que tu as laissée endormie ce matin. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. Le reste de la soirée s'est déroulé au ralenti. J'ai regardé Chloé remonter l'allée, resplendissante sous des lustres que j'avais, sans le savoir, aidé à payer. Mon entreprise avait sponsorisé la nouvelle aile de conférence de l'hôtel, celle-là même où se déroulait ce mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. À la fin de la cérémonie, je suis restée silencieuse, polie, calme. Mais pendant la réception, quand l'heure des discours est arrivée, le microphone a trouvé son chemin jusqu'à ma main. Bonsoir à tous, ai-je commencé, ma voix calme et posée. Je suis Éléonore, la sœur qui n'était pas sur la liste des invités ce matin. Quelques rires gênés ont parcouru la foule. Chloé s'est figée, son sourire collé sur son visage. Mais je suis là maintenant, ai-je continué, parce que parfois la vie a une drôle de façon de rendre ce que les autres essaient de vous enlever. Je n'ai peut-être pas été invitée, mais je suis reconnaissante. Parce que le fait d'avoir été laissée pour compte m'a poussé à devenir qui je suis aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil à maman. Le genre de femme qui n'a pas besoin de la permission de sa famille pour avoir sa place. La salle est devenue silencieuse. Pour la première fois, ma mère avait l'air petite.
Chloé fixait ses mains. J'ai souri doucement. Je souhaite à ma sœur et à son mari du bonheur, de la loyauté et du courage, surtout le courage de ne jamais faire en sorte que quelqu'un se sente invisible. Alors que je posais le micro, la foule a applaudi, hésitante au début, puis plus fort. En me retournant pour partir, j'ai aperçu mon reflet dans le mur de miroir, grande, posée, intouchable. La femme qui avait autrefois pleuré pour une pancarte, ne pas déranger, avait disparu. Et en passant devant la table de ma mère, je me suis penché assez près pour qu'elle entende un dernier murmure. Tu aurais dû me réveiller. Le mariage s'est terminé par des applaudissements et du champagne, mais les sourires qui m'ont suivi n'étaient pas de célébration. C'étaient des chuchotements, vifs et discrets. Alors que la foule se dispersait, Chloé est restée figée près de la piste de danse, ses boucles parfaites tremblant légèrement. Maman n'a pas dit un mot de toute la nuit. Pas quand l'orchestre a joué. Pas quand les invités m'ont félicité à sa place. Au moment où les lumières se sont tamisées, ma présence avait fissuré leur monde parfait. Et je n'ai pas eu besoin d'élever la voix pour le faire. Je ne suis pas resté pour le dessert. Je n'ai pas posé pour les photos. J'ai simplement fait un signe de tête au directeur de l'événement et je suis sorti calme, gracieuse, inarrêtable. L'air nocturne à l'extérieur du Majestic était pur, presque électrique. Je n'ai pas regardé en arrière vers la salle de bal. Je n'en avais pas besoin. Les dégâts n'étaient pas bruyants. Ils étaient silencieux, froids, permanents. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel tôt. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai aperçu Chloé dans le hall, toujours dans son peignoir de mariée, des cernes sous les yeux, se disputant à voix basse avec notre mère. Sa voix s'est brisée. Elle m'a mise dans l'embarras devant tout le monde. Je n'ai pas souri. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée et j'ai murmuré, « Non, Chloé. » Je leur ai rappelé que j'existe. Dehors, le soleil frappait le capot poli d'une voiture noire qui attendait près du trottoir. Mon chauffeur est sorti, ouvrant la portière. « Bonjour, Madame Chevalier », m'a-t-il salué. « Bonjour, Julien », ai-je dit en me glissant sur la banquette arrière. « Allons au bureau. » Je n'en avais pas fini. Parce que la vérité, c'est que la nuit dernière n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Le véritable règlement de compte attendait encore. À Chevalier Innovation, le bâtiment de verre scintillait sous la lumière du matin. Les employés ont interrompu leur conversation en me voyant entrer. Mon assistante, Laura, s'est précipitée vers moi, une tablette à la main. « Bonjour, Éléonore. Les demandes de la presse sont arrivées suite au mariage. Vous êtes en tendance. Les gens vous appellent l'invitée mystérieuse qui a volé la vedette. » J'ai laissé échapper une respiration silencieuse, un demi-rire. « Laisse-les parler. » Elle a hésité. « Il y a plus. Votre mère a appelé le bureau. 2 fois. » J'ai haussé un sourcil. « Et elle veut vous rencontrer. Elle a dit que c'était urgent. » J'ai hoché la tête. « Bien. Accordons-lui 10 minutes de ma journée très chargée. » Laura a souri prudemment. « Je préviens la réception. » Quand ma mère est entrée dans mon bureau 1 heure plus tard, elle semblait plus petite que dans mon souvenir, les cheveux défaits, la voix tendue, tenant son sac à main comme un bouclier. « C'est impressionnant, » a-t-elle dit doucement en regardant autour d'elle. « Tu as bien réussi. » Je me suis adossé à mon fauteuil. « Tu as l'air surprise. »« Je suppose que je le suis, » a-t-elle admis en forçant un sourire. « Tu ne nous as jamais rien dit de tout ça, Éléonore. »« Vous n'avez jamais demandé, » ai-je répondu. Elle a soupiré en s'asseyant. « Écoute, à propos d'hier. Peut-être que nous aurions pu mieux gérer les choses, mais... Tu as accroché une pancarte ne pas déranger à la porte de ta propre fille, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Tu es parti sans me réveiller. Ce n'était pas une erreur, maman. C'était un message. » Ses lèvres ont tremblé. « Nous pensions que tu rendrais Chloé nerveuse. Elle s'est toujours sentie éclipsée par toi, même quand tu n'essayais pas. Je voulais juste un week-end sans conflit. Alors, tu m'as effacé. Ne le dis pas comme ça. Comment devrais-je le dire, alors, ai-je coupé. Tu m'as rendu invisible pour qu'elle soit à l'aise. Ce n'est pas la paix, maman. C'est de la lâcheté déguisée en gentillesse. » Elle a cligné des yeux, prise entre la culpabilité et la défense.
J'essayais de maintenir notre famille unie. Je me suis levé, j'ai contourné le bureau et je me suis arrêté devant elle. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu n'as gardé que les parties qui te plaisaient? Elle n'a pas répondu. Pendant un long moment, le silence entre nous était lourd, comme si toutes les années où elle avait choisi de ne pas me voir s'abattaient sur nous en même temps. Puis, j'ai parlé doucement. Je ne suis plus en colère. J'ai juste appris quelque chose de tout ça. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent ton nom de famille. Ce sont les gens qui ne te laissent pas dormir pendant qu'ils célèbrent ensemble. Des larmes ont rempli ses yeux, mais je n'ai pas tendu la main. Pas cette fois. Tu as fait de moi une étrangère dans ma propre maison, ai-je dit calmement. Maintenant, je te donne simplement ce que tu voulais. De la distance. Elle a levé les yeux. Éléonore, s'il te plaît, ne nous exclus pas, j'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai dit quelque chose que j'avais répété toute la nuit. Je n'exclus personne. Je n'attends simplement plus devant des portes fermées. Ses lèvres se sont entr'ouvertes pour parler, mais je marchais déjà vers la fenêtre. L'horizon de la ville brillait dehors haut, lumineux, vivant. J'ai des réunions, ai-je dit enfin. Si vous souhaitez rester pour le déjeuner, Laura organisera quelque chose. Mais elle n'est pas restée. Elle est partie tranquillement, tout comme elle l'avait fait ce matin-là. Seulement, cette fois, c'est moi qui ai fermé la porte. Ce soir-là, alors que le bureau se vidait, je suis resté seul près de la baie vitrée, à regarder le soleil se coucher. Mon téléphone a vibré. Un texto de Chloé. Chloé, tu n'avais pas à humilier maman. Elle a pleuré toute la journée. Moi, elle m'a appris à gérer le silence. Je n'ai fait que lui rendre la leçon. Chloé, tu as changé. Moi, non. J'ai juste arrêté de m'excuser d'exister. J'ai posé mon téléphone et j'ai souri faiblement. Dehors, les lumières de la ville s'allumaient une par une, des rappels lumineux que même dans l'obscurité, quelque chose s'élève toujours. Je n'étais plus la fille oubliée. Je n'étais plus la discrète, celle à qui on disait de ne pas compliquer les choses. J'étais la femme qui était entrée dans la même salle de bal d'où on l'avait autrefois exclue et qui avait fait en sorte que le monde entier se souvienne de son nom. Et je n'avais même pas encore commencé. Une semaine plus tard, Lyon bourdonnait de rumeurs discrètes. L'histoire de la sœur qui s'était présentée sans y être invitée et avait volé la vedette s'était répandue plus vite que le champagne lors d'un mariage. Mais derrière les commérages, quelque chose de plus profond s'était produit. Un changement dans l'air. Les gens qui autrefois me regardaient sans me voir me regardaient maintenant. Je n'ai pas cherché l'attention. Je n'ai pas publié, expliqué ou justifié. J'ai juste travaillé. Les matinées à Chevalier Innovation se sont transformées en journées de 12 heures. Et chaque décision que je prenais me rappelait le chemin parcouru depuis l'époque où j'étais une fille qui avait besoin d'une permission pour exister. Pourtant, une partie de moi attendait un appel, un texto, des excuses. Rien n'est venu. Jusqu'à jeudi. J'étais en réunion quand Laura a frappé doucement. Éléonore, c'est votre sœur. Elle est ici. Ma poitrine s'est serrée, mais ma voix est restée calme. Fais-la entrer. Chloé est entrée, ses talons claquant, ses mains tremblant légèrement. La mariée parfaite avait disparu. La femme qui se tenait devant moi semblait ne pas avoir dormi depuis le mariage. Tu as l'air différente, ai-je dit doucement. Toi aussi, a-t-elle murmuré. Tout le monde parle de toi. Maman n'a pas arrêté de pleurer. J'ai soupiré. Elle pleure parce qu'elle est désolée? Ou parce que les gens ont enfin vu la vérité? Elle a tressailli. Tu penses être la seule à avoir été blessée? Je voulais que tu sois là, et j'ai supplié maman de t'inviter. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Sa voix s'est brisée. Parce qu'elle a dit que tu gâcherais tout. Et je l'ai cru. La pièce est devenue immobile. Le bruit de la ville à l'extérieur s'est estompé jusqu'à ce que je n'entende plus que le pouls dans ma poitrine. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé les rues en contrebas. Tu sais ce qui est drôle, Chloé? Tu as toujours dit que j'étais dramatique, mais quand maman et toi m'avez laissé derrière, c'était la chose la plus dramatique que vous auriez pu faire. Vous avez transformé votre propre sœur en fantôme. Elle a dégluti difficilement. Je ne le voulais pas, je sais, ai-je coupé, mais tu l'as fait. Et c'est la différence entre l'intention et l'impact. Tu ne le voulais pas, mais tu l'as fait quand même parce que c'était plus facile que de prendre ma défense.
sa lèvre a tremblé. Que veux-tu que je dise? Rien, ai-je dit calmement en me retournant vers elle. Apprends simplement la leçon. La prochaine fois que tu verras quelqu'un seul, ne t'en va pas. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle s'est approchée, les yeux humides. Pouvons-nous recommencer à zéro? J'ai étudié son visage, celui qui avait autrefois reçu tous les éloges qui m'avaient été refusés. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti d'envie, juste de la paix. Je l'ai déjà fait, ai-je dit simplement. J'ai recommencé à zéro le jour où vous êtes parti sans me réveiller. Elle a hoché la tête lentement, comprenant ce que je voulais dire. Que le pardon ne signifiait pas retourner à la même table. Cela signifiait construire la mienne. Quand elle est partie, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti de la clarté. Cette nuit-là, je suis retourné en voiture à l'ancienne maison, celle où la pancarte « Ne pas déranger » était toujours accrochée à ma porte. La peinture s'écaillait, la lumière du porche vacillait, et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti que de la gratitude pour le silence à l'intérieur. J'ai retiré la pancarte de la poignée, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Non pas comme une blessure, mais comme une preuve, la preuve que parfois, être exclu est la plus grande invitation à recommencer. En m'éloignant, le vent a caressé mes cheveux, emportant un faible écho de rire. Mais ça ne piquait plus. Je n'étais pas la sœur oubliée. Je n'étais pas la discrète. J'étais la femme qui a transformé le rejet en révélation. Et à partir de cette nuit-là, aucune porte, aucune famille, aucune peur, aucun passé ne pourrait plus jamais mettre une pancarte « Ne pas déranger » sur moi.